un seul coup des découvreurs de choses qui viennent d'arriver. Non, pas du tout. Ça fait quand même plusieurs années que la tradwife, life, hein, donc c'est-à-dire à comprendre, épouse, en fait, un peu sur le modèle des années 50, euh, est apparente en fait dans les contenus internet. Donc on les voit évidemment bien sur YouTube. Moi je n'ai pas Instagram ni ça c'est pire encore TikTok parce que là TikTok là on et encore moins Facebook. Je suis désolée pour ceux qui ont Facebook. Alors j'ai beaucoup de copains youtubeurs très gros comptes qui me disent mais t'es con, t'es conne, va sur Facebook et puis tu parles pas avec eux, t'en as rien à foutre, c'est des beaufs. Hein. Et tu mets tes vidéos, ils vont venir s'abonner. Le problème c'est que moi je suis assez honnête avec moi-même et donc comme je considère que Facebook est un réseau de beaufs, bah j'ai pas envie d'y aller quoi. Donc c'est pour ça que grosso modo vous allez avoir du mal à me trouver sur Facebook. Enfin vous me trouverez pas sur Facebook. Instagram, on y a été avec Nico à un moment donné où j'ai fait une grosse déprime, bah, suite à Alexis et compagnie, donc je m'étais retirée de YouTube, bêtement, et du coup je m'étais mise à faire de la photo, et Nico avait suivi, et donc on faisait beaucoup de, comme j'avais encore mon potager, beaucoup de photos de coccinelle, menthe religieuse, c'était, hein Nico? Mhm. C'était super cool. Et on s'était fait des bons amis, c'est très gentil. Hein. Alors là, à la fin, à l'époque, Instagram était vraiment très gentil. Et puis nous, on faisait pas partie des gens qui mettent des filtres ou. Hein, c'est vrai, tu te faisais pas du maquillage, tout Non, ça. Hein, tu faisais pas des filtres Instagram, maquillage, tout ça, toi. non. Moi non plus. Donc du coup, bah, c'était hyper sympa. Et puis à un moment donné, ça m'a quand même lassé parce que c'est tellement gentillet. Et puis moi, avant YouTube, j'arrivais de Twitter à l'époque où j'avais passé peut-être 2 3 ans, et là, waouh, c'était le royaume de l'insulte, de celui qui allait vous dire non, mais c'est un oxymore. Hein. Donc, ouais, ça me faisait un petit peu chier. Donc, sur YouTube, j'avais trouvé un petit peu de repos avant de connaître Alexis. Mais qui me parlait pas d'oxymore, juste qui était un gros naze. Voilà. Donc, c'est tout, quoi. C'est quand tu tombes sur des gens comme ça, et puis, bah, il y a un mec qui m'a dit il y a pas longtemps qui est complètement fan de lui. Ouais, mais c'est ton os à ronger. C'est pas mon os à ronger, c'est terminé avec lui. De toute façon, ce mec a fait pchit. Donc, ou prout, comme diraient certains de mes nouveaux amis. Bref, je n'ai pas à parler de lui, ça ne m'intéresse pas. Donc alors, le phénomène, donc, qui est pas nouveau du tout, d'épouse sur le modèle des années 50, à savoir le fantasme d'une maison très bien tenue, avec un schéma classique de père de famille qui travaille et assure au foyer familial la stabilité financière, la protection morale, physique et le confort qu'une famille peut désirer. Alors, par là, on va entendre appareil ménager. Alors, c'est ça qui est rigolo, parce qu'en fait, dans les vidéos qu'on peut voir justement dans les contenus partagés de la tradwife, les appareils ménagers des années 50 sont les très très grands oubliés. C'est-à-dire que moi j'en ai encore vu une ce matin, parce que alors, depuis que Christophe hier, j'ai cliqué sur un truc qu'il a partagé sur Twitch, sur la Tradwife Life, donc la vie de la mère de famille traditionnelle. Mais vraiment, les filles, elles s'habillent avec des robes années 50 et tout et tout. Hein. Ce qui est ridicule, parce qu'elles vont alors dans leur potager chercher avec des robes blanches immaculées, des tomates, avec des gosses blonds hyper propres. Là, on est dans un délire. Parce que ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ni maintenant. Je sais pas si imaginez ma fille. Non, 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 non. Hein, Nico, quand tu l'as récupéré ce soir, tu m'as dit Capitaine Caverne. Ouais. Au niveau de la coiffure, alors ceux qui auront la référence, sinon vous tapez Capitaine Caverne sur Google, ça va vous dire ce que c'est Capitaine Caverne au niveau de la coiffure. Voilà. Et bon, après, les 4 grands que j'ai eu avant elle, c'était peut-être un peu différent. Les coupes étaient plus pratiques, leurs cheveux étaient plus raides, je ne sais pas. Mais en tout cas, Vanda, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Pas au niveau des cheveux. Voilà. Plein d'autres choses, mais pas les cheveux, pas les fringues. Mais sa grande sœur, sa sœur aînée qui a 30 balais, était une porcassor. Hein, c'est-à-dire que je l'ai très peu habillée en robe parce que le peu de robe que je lui mettais, ah non, elle grimpait aux arbres, tout ça. Donc c'était... Non, non.
C'était pas possible. Voilà. Donc alors, les grands oubliés, je pense, de ces vidéos à la mort moelleux, peut-être encore un fantasme masculin. Mais personnellement, dans ma propre famille parisienne, alors, nous avons toujours eu des appareils électroménagers, même dans les années 50. Ma mère, dans ses souvenirs en tout cas, ne se souvenait pas, justement, d'avoir connu une période sans la télévision. Mais je pense que ça, c'est parce qu'on était parisiens, pour la télé. Mais pour le reste, mon grand-père donc était employé très très spécialisé, modeleur maquettiste dans le domaine de l'automobile, entre autres. Ils ont toujours eu une machine à laver, four à gaz, important. Parce que moi, j'ai un bouquin de mon arrière-grand-mère née à Paris, non, parisienne, elle c'est la première génération, parisienne, qui s'appelle La cuisine au gaz. Donc ça, c'est un bouquin des années 20. Parce que à l'époque, justement, sinon avant c'était les trucs à la con, à charbon ou à bois. Et donc la cuisine au gaz, parce que ma petite mère, elle était parisienne. Donc en tant que citadine, tu as les droits au progrès moderne. La cuisine au gaz, donc fallait maîtriser comment tu fais cuire. Bah pareil, moi par exemple, je sais pas me servir d'une plaque électrique. Voilà, ma mère m'avait expliqué quand j'étais, parce que j'ai atterri dans un logement après ma séparation, où c'était malheureusement que des plaques électriques, et je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ma mère me disait, non, en fait, il faut que tu fais chauffer, et après, tu laisses ta gamelle sur le truc, ta poêle, ce que tu veux, tu coupes, et ça va continuer de chauffer. Mais moi, je savais pas du tout, moi, j'en étais encore au gaz. Voilà. Et je vous dis pas pour tout ce qui est trucs vitraux, céramique. Alors là, je suis complètement larguée parce que j'ai quand même eu que des mecs qui m'ont fait vivre dans des cuisines au gaz et très très à l'ancienne. Donc, mais moi, ça m'allait très bien. Voilà, je suis très résiliente comme meuf. Hein. Donc alors, on a toujours eu des machines à laver, des fours à gaz, toilettes et douches, alors que mon grand-père, justement, a construit même dans la location. Mais c'était une location parisienne. En fait, à l'époque, il y avait une loi qui venait de tomber, où en fait, ils étaient quasiment indélogeables. Donc du coup, bah oui, il a construit des trucs dans ce rez-de-chaussée. En plus, on avait une cour, un jardin. Enfin, c'était génial. Et donc, il y avait effectivement déjà à l'époque sanitaire et douche sur la cour, mais il a construit à l'intérieur du logement. Donc, ce qui était finalement, bref, beaucoup du confort pour cette famille de 2 enfants et de parents dans les années 50 à Paris, ce qu'en tout cas, une femme pouvait attendre de son bonhomme. Alors, dans les contenus Tradwife, on voit surtout des provinciaux pauvres, en fait, dans les années 50, des familles, finalement, qui ressemblent à des gens vivant dans les années 1900-1920. Parce que quand je vois des filles qui se font suer la pâte, le machin, la pâte à pain, bon alors pourquoi pas tout ça, ok. Mais moi, j'ai jamais vu ma grand-mère qui est née en 32, ou même mon arrière-grand-mère que j'ai pas eu la chance de connaître, Louise, bosser comme ça. Et pourtant, mon arrière-grand-mère, ils avaient un hôtel restaurant avenue de Choisy. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Et c'était bien avant la naissance de ma grand-mère en 32. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, vous adaptez un truc des années 50, mais qui veut rien dire, en fait. Si, alors, les filles, elles ont des superbes robes qui coûtent une blinde, années 50, américaines, parce que la femme française des années 50 n'avait pas ces robes-là, hein. Avec des contenus nous montrons en fait des nanas qui font tout à la main. Et alors on me dit dans l'oreillette, enfin c'est Christophe dans sa vidéo, quelles sont les filles qui font ces vidéos-là sont en plein burn-out. Alors là je rigole, je me permets de rigoler parce que moi entre on va dire 20 ans et 32 ans j'ai eu 4 enfants. Mais j'avais la patate, une patate d'enfer. Donc d'où elles font des burn-out. Moi aussi, je vous promets que quand Milou, numéro 4, m'a dit « Maman,